and Communication depuis plusieurs années déjà. Merci de votre présence. Alors, on va peut-être pas faire semblant, je vais pas vous voyez parce qu'on a l'habitude de se tutoyer. Merci de ta présence. M'accompagne également Virginie Olivier. Virginie, bonjour. Bonjour. Virginie est coordinatrice à PSTC dans notre école et elle va être aujourd'hui pour l'occasion votre porte-voix puisque c'est elle qui va lire les questions que vous aurez posées sur le chat, là sur le fil de discussion que vous avez à droite de votre écran. Et moi-même, donc Ghislaine Citruc, directrice de l'école PSTC, école qui a été créée en 1953 et qui est spécialiste sur 3 domaines, la communication, l'événementiel, on en parle aujourd'hui, et le tourisme. Alors, ce moment d'échange va se faire en 2 temps. Serge Tapia et moi-même, nous allons d'abord vous présenter le monde de l'événementiel, surtout Serge, parce que c'est lui le spécialiste, et ensuite, nous reviendrons vers vous, bien entendu, pour répondre à toutes les questions que vous nous aurez posées. Alors, Serge, pour poser le décor, planter le décor, comme on dit, on commence par quelques chiffres clés. Ouais, alors juste avant les chiffres, je vais juste repréciser une chose. L'événement est un vrai média. C'est un média à part entière. Un média qui a ses spécificités. Un média vivant, un média humain, un média aussi éphémère. En fait, on réunit du monde, on réunit des participants, on réunit des spectateurs, on fait vivre à des publics des émotions, que ce soit en com interne, en com externe, comme communication bien évidemment, ou sur le plan de la communication réseau. Alors oui, quelques chiffres pour bien situer dans quel univers on se situe et là où on est. L'événement pèse et représente un écosystème que je vais faire évoluer de 9 milliards à 53 milliards d'euros. 9 milliards d'euros, c'est ce que représente le MICE, la Meeting Industry, ce qui caractérise le nom, je dirais, de la profession événementielle, c'est-à-dire des participants français à des événements en France ou à l'étranger. Je suis une entreprise française, je participe à un événement, qui soit à Paris, à Marseille ou à Shanghai, je rentre dans ce chiffre de 9 milliards d'euros. Si on rajoute les salons et foires, on rajoute 9 milliards d'euros en plus. Et si on rajoute le secteur culturel, la musique, les festivals et tout ce qu'il y a autour, on rajoute encore 9 milliards d'euros en plus. Et quand même, lorsqu'on fait un événement, on peut être amené à utiliser un hôtel, un moyen de transport, un mode de restauration, un musée, un stade. Et là, l'ensemble de l'écosystème pèse en France 53 milliards d'euros. Alors, pour compléter ces chiffres, on peut aussi dire que l'engouement des entreprises est très fort sur l'événement. On note que 88% des entreprises déclarent préférer l'événement à tout autre média, c'est-à-dire le média événementiel par rapport à la télé, par rapport à la radio, par rapport à l'affichage, par rapport, je sais pas moi, au packaging, au merchandising, etc. Et que dans les budgets des entreprises, 28% des budgets sont alloués à cette part événementielle. Donc, beaucoup disent le préférer et essayent de regarder comment l'utiliser par rapport à ce qu'ils peuvent leur apporter. Et pour environ 30%, disent l'utiliser, donc vraiment dépenser de l'argent, des budgets, dans cette approche événementielle. Alors, un événement, c'est un triptyque. Un triptyque qui est vertueux et opérationnel. Pourquoi ce triptyque? Parce qu'on peut imaginer un événement qui réunit du monde, qui réunit physiquement, et on verra après comment à distance ça se passe, physiquement des personnes. Eh bien, c'est un lieu, c'est un palais des congrès, c'est un lieu événementiel, c'est un musée, c'est un stade, c'est un traiteur, c'est des moyens techniques pour retransmettre le son, l'image, la vidéo, etc. C'est des modes d'animation. Et donc, ce triptyque fonctionne, un événement ne fonctionne pas, sans prestataire. Un événement a toujours, même si on est sur une plateforme en ce moment digitale, bien, on passe donc par un prestataire.
Et donc, ce triptyque événementiel se compose des clients, appelés autrement les annonceurs, ceux qui ont donc à faire passer un message par ce mode de communication et par ce média qu'est l'événement, des agences qui le mettent en œuvre et qui le permettent de le réaliser, permettent d'avoir cet aspect créatif, permettent d'avoir cet aspect opérationnel de production de l'événement, et donc des prestataires dont j'ai parlé, que ce soit l'hébergement, la technique, les lieux, les traiteurs, et donc tout cet univers que compose le triptyque. Et donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que concrètement, et peut-être que Gisèle va nous y répondre, de quoi parle-t-on quand on parle de tout cela? Oui, en effet, Serge. Quand on parle d'un événement, en fait, les mots événement, c'est un mot générique, hein, c'est un mot valise, mais qui recouvre des réalités complètement différentes et diverses, des manifestations diverses. Donc, c'est bien quand même d'en présenter une partie. Alors, ma liste ne va pas être exhaustive, bien entendu, afin de prendre conscience du champ d'action, hein, de cet énorme champ d'action du secteur de l'événementiel. Alors, quand on parle d'événements, finalement, de quoi parle-t-on? Bien entendu, des congrès, des salons, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, des conventions, et puis tout ce qui est corporate, tout ce qui est entreprise, les séminaires, les incentives, c'est-à-dire les voyages de récompense ou de stimulation, les team building, les lancements de produits, le street marketing. Hein, vous savez, parfois vous êtes dans la rue et vous voyez des opérations de promotion, c'est aussi de la communication et de l'événementiel. Et puis on pense bien sûr à galas, inauguration, remise de prix, défilé de mode. On pense aussi à tout ce qui est festif et culturel. Tu en as parlé, Serge. On pense à festivals, aux concerts et bien entendu toutes les journées du patrimoine, les fêtes de la musique, très bientôt, les nuits blanches, la fête des Lumières à Lyon, le festival des Vieilles Charrues en Bretagne, etc., etc. Et puis bien entendu des événements sportifs et puis aussi les événements privés. Certains sont souvent intéressés par les événements privés et il existe effectivement des entreprises qui se sont spécialisées dans tout ce qui est mariage, enterrement de vie de jeunes filles, de garçons, etc., etc. Mais finalement, tous ces événements, aussi différents soient-ils, et ils sont très différents, ils ont un point commun. Ce point commun, c'est l'émotion. Et j'ai envie de reprendre la phrase, parce qu'elle est si belle, la phrase de Jacques Ségala qui dit « Eh bien, c'est l'émotion qui fait l'événement ». L'émotion, c'est Serge qui va vous en parler. Et oui, Jacques Ségala disait bien que cette spécificité du média événementiel, c'est bien ce qu'on va ressentir. C'est bien ce qui va, grâce à l'émotion, marquer les esprits. Mais clairement, on l'a bien vu pendant cette période que nous venons de vivre, l'émotion était au rendez-vous, mais un petit peu différemment. On partage une émotion, on vit une émotion, on est dans une notion d'expérience, de moments privilégiés qui nous sortent du quotidien, qui nous permettent de nous rapprocher, qui nous permettent de générer une envie, une sensibilité, et c'est ça que les entreprises, grâce à cet outil émotionnel, j'aime bien parler de valeur émotionnelle ou de relance émotionnelle à l'heure actuelle, c'est bien cet outil qui permet aussi de générer du souvenir. De quoi se souvient-on? Qu'on a vécu une émotion et qu'on a partagé une expérience avec d'autres participants en événement, qu'ils soient, comme le disait Ghislaine, professionnels, grand public, musical, sportif ou autre. Mais ne nous trompons pas, nous sommes bien là pour répondre à des stratégies de communication, à des objectifs qui sont bien déterminés et dont peut-être, Ghislaine, tu peux là aussi nous rappeler le second contexte dans lequel l'événement joue son rôle. Effectivement, un événement, donc c'est un outil de communication, on l'a dit, on le répète et c'est très important, un outil de communication majeur, mais il n'y a un événement que s'il y a un objectif, s'il y a une solution à apporter pour répondre à un besoin, à ce qu'on appelle en communication une problématique. Alors, on crée un événement, pourquoi ? Encore une fois, je vais vous citer un certain nombre d'objectifs. On crée un événement parce qu'on veut créer de la notoriété, de la visibilité pour une entreprise ou pour une marque, pour créer de l'engagement, pour valoriser une image, parce qu'on veut lancer un produit, parce qu'on veut créer de la cohésion au sein d'un service ou d'une entreprise, parce qu'on veut récompenser ses meilleurs collaborateurs, parce qu'on veut développer, bien entendu, sa clientèle et aussi, d'ailleurs, développer son portefeuille prestataire, parce qu'on veut fidéliser, parce qu'on veut
créer une adhésion à une cause. Et je pense là, par exemple, aux événements grand public, par exemple Solidays. Hein, c'est là où on va adhérer à une cause pour faire une collecte de fonds, bien entendu, pour parfois lutter contre certaines maladies. Et puis, il y a tous ces événements culturels et festifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont souvent et même presque toujours à l'initiative des villes et des régions. Mais si elles ne sont pas à l'initiative, elles sont en tout cas en partenariat et dont l'objectif est de valoriser et dynamiser leur territoire. Alors pourquoi on veut valoriser et dynamiser un territoire? Pour pouvoir attirer du public, pour pouvoir attirer des touristes, pour pouvoir les fidéliser, pour créer un territoire qui soit culturellement dynamique, économiquement dynamique et qui, bien entendu, qui va créer aussi des emplois. Et finalement, les villes, les régions ont les mêmes problématiques que les entreprises, ont besoin de valoriser leur image, créer de l'engagement, fidéliser, communiquer. Et du coup, Serge, on travaille où quand on travaille dans l'événementiel? Ouais, alors on l'a dit tout à l'heure et tu nous as reparlé et merci de l'écosystème. Juste un petit rebond sur ce que tu viens de dire. C'est fondamental aujourd'hui, notamment en France et par rapport à la situation que nous avons vécue, que les territoires puissent communiquer et inciter les Français à partir en vacances en France, à se retrouver, à valoriser des villes, des régions qu'on n'imagine pas ou qu'on connaît mal. Alors c'est vrai que on peut travailler dans les trois univers dont je vous ai parlé tout à l'heure, les agences, les annonceurs, les prestataires, mais pas que, puisque quand on est chez un prestataire, on peut travailler dans un hôtel, on peut travailler à la SNCF ou dans une compagnie aérienne, on peut travailler chez un traiteur, on peut aussi assurer la promotion de tel ou tel office du tourisme, comité départemental ou régional du tourisme, parce que là encore, il y a cette dynamique. Mais n'oublions pas, tous les lieux atypiques, les musées, les stades, tous les endroits où on pourrait, encore une fois, réunir du monde d'une manière ou d'une autre. Mais évidemment, aujourd'hui, on est face à un nouveau défi. Le digital, l'intelligence artificielle, l'écologie, tout ce qui est respect de la planète. Et là, nous avons tout un ensemble de métiers complémentaires des agences, complémentaires des annonceurs, des prestataires, pour aller sur du conseil, pour aller sur de la régie, pour aller sur l'approche des fondamentaux, ce que représente un ensemble de métiers. Et vous l'avez peut-être entendu récemment, on est sur environ 4 à 600 000 personnes travaillant directement dans l'écosystème de l'événement. Et si on pousse un petit peu plus loin, on pourrait arriver à 2 millions de personnes travaillant dans ces univers. Donc là, des débouchés qui progressent, qui évoluent et des métiers qui se réinventent tous les jours. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce qui se passe demain. On peut comprendre aujourd'hui, le gouvernement nous a dit interdiction de se réunir. Alors, on était à 10 personnes à titre individuel. Ensuite, on est passé à 50. Est-ce qu'on peut se retrouver dans un cinéma, dans un théâtre? Est-ce qu'on va pouvoir organiser tel ou tel séminaire, soirée ou team building? Oui, mais on va appeler cela des événements hybrides ou du figital, des événements figitaux. En deux mots, c'est de dire qu'on n'oublie pas que l'événement est un média humain et que c'est donc cette matière humaine que l'on travaille, que l'on vient rencontrer. Et le digital va être un outil pour servir l'événementiel en tant qu'humain. Et donc, un événement hybride sera un événement où il y aura du public qui participera, mais en même temps, cet événement sera filmé et retransmis comme on est là ensemble sur une plateforme pour que beaucoup plus y ait accès et que l'ensemble de l'émotion soit véhiculé. Sachant que aujourd'hui, et c'est très clair, et même cette période nous l'a fait encore plus réaliser, mais avait-on besoin de cela pour le réaliser? Eh bien, il va falloir être sociétal, il va nous falloir être durable,
Il va nous falloir inventer des systèmes propres qui nous permettent de dire que à la fois cet événement qui gère de l'humain, eh bien, il s'adresse à l'humain. Il s'adresse aussi à l'avenir de l'humain. Et c'est en ce sens que, je dirais, l'événement est un vrai média qui a sa part entière et son utilité. Mais pour cela, ben, j'ai envie de dire, il faut être formé. Il faut comprendre ce qu'est un bon organisateur et comprendre quelle formation on peut en attendre sur le marché. Et là, je redonne avec grand plaisir la parole à Ghislaine. Ghislaine, es-tu là? On a eu, alors, on a eu peut-être un petit bug, non? Oui. Bon, voilà. Désolée, voilà. On est en direct, donc effectivement. Eh ben, ça va être très, très important. Ça va être très bien parce que ça va illustrer finalement ce que je vais vous dire. Parce qu'avant de vous dire comment on forme un bon organisateur d'événements, je vais vous dire quelles sont les qualités qu'il faut avoir quand on travaille à l'événementiel, dans l'événementiel. Il faut être curieux. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut être audacieux. Il faut être débrouillard. Débrouillard, vous entendez, débrouillard, autonome, réactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on crée un événement, il y a toujours des imprévus. Je n'avais pas prévu là qu'il y ait un bug. Et il faut savoir très vite réagir, savoir où appuyer, faire quoi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met à la place, etc. Alors là, c'est un petit mini bug, mais imaginez des grands événements quand soudain il y a un plein air qui peut pas se faire, etc., etc. Donc il faut être très réactif quand on travaille dans l'événementiel. Et bien entendu, ça va de soi. Il faut être créatif et rigoureux. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais c'est pas un petit peu antinomique, créatif, rigoureux? Absolument pas. C'est absolument pas antinomique. Vous savez, créer un événement, c'est créer comme écrire une partition de musique. Hein. Ça doit être beau. Et pour que ça soit beau, aucune fausse note, parce que la fausse note ne pardonne pas lors d'un événement. Alors, ces qualités, on va dire, bah, c'est des qualités intrinsèques. Non, c'est pas seulement. Oui, ce sont des qualités intrinsèques, mais c'est aussi des qualités qu'on peut cultiver et développer. Et c'est ce que vous allez faire dans notre établissement à PSCC, c'est développer ces qualités tout le long de la formation avec vos intervenants. Vous allez développer ces qualités mais également toutes les compétences qui vont vous permettre d'exercer ce métier. Les compétences pour exercer ce métier, c'est quoi? Eh bien, déjà, apprendre à élaborer un événement créatif, la créativité. Bien entendu, élaborer un budget, parce qu'un événement, on a un budget limité. Et c'est là la difficulté d'être créatif lorsqu'on a un budget. Et bien entendu, c'est mettre en place une logistique. Et puis, bien entendu, pas seulement, il va falloir que vous sachiez, bien entendu, créer une cohésion avec votre équipe, savoir piloter, manager une équipe, vous êtes un véritable chef d'orchestre, vous n'êtes pas tout seul, vous devez coordonner un certain nombre de services et également avec vos prestataires. Et puis, vous allez apprendre aussi à évaluer l'impact de votre événement. C'est très important de l'évaluer parce que ça vous permet de déterminer des axes d'amélioration, bien entendu. Et puis, une chose aussi très importante, comment développer son portefeuille client, comment développer son portefeuille prestataire, ça vous allez l'apprendre pendant la formation. Et puis, un point central, en tout cas pour notre école, pour PSPC, c'est être en veille. Vous allez apprendre à faire de la veille. La veille, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre à rechercher des informations, les sélectionner, mais bien entendu, les analyser. Un bon organisateur d'événements, c'est quelqu'un qui est à l'affût de tout. À l'affût de tout ce qui bouge, j'ai envie de dire, de toutes les tendances, de toutes les nouveautés, de toutes les modifications de comportement. Et puis, bien sûr, connaître son marché, connaître ses concurrents, et puis connaître toutes les innovations aussi technologiques. Vous savez à quel point ces innovations technologiques peuvent être au service d'un événement. Je pense par exemple aux objets connectés qui font de votre événement des événements toujours plus créatifs et toujours plus
performants. Alors tout ça, vous allez l'apprendre donc avec nos intervenants. Et nos intervenants, comme Serge Tapia, ici présent, sont tous des professionnels qui, la plupart du temps, sont à la tête de leur propre entreprise événementielle. Mais aussi en allant sur le terrain. On ne reste pas simplement à l'école. Et Serge, vous qui faites beaucoup de terrain avec nos étudiants, vous pouvez nous en parler? Et oui, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, l'émotion, l'expérience, cela se vit et cela se pratique. Donc, ce n'est pas que de la théorie. Il faut aller visiter des lieux événementiels. Il faut aller en repérage. Il faut découvrir sur le terrain comment une personne va rentrer dans un lieu, va s'installer, va regarder une scène, va se projeter par rapport à la caméra, va faire rentrer un public, où mettons les hôtesses, comment ça se passe, toute cette dimension logistique. Et donc, on va visiter des lieux, on va visiter des hôtels, on va rencontrer des prestataires, on va aller voir un traiteur, on va aller sur les salons professionnels, car rien de mieux que de se frotter aux professionnels pour comprendre et essayer d'évaluer ce que l'on pourra proposer dans ces événements futurs. Mais aussi, on va bien sûr faire venir des professionnels à vous qui, lors de masterclass ou lors d'études de cas bien spécifiques où les étudiants sont coachés, sont accompagnés, vont travailler sur des vrais dossiers qui devront remettre, proposer avec un budget, avec une recommandation, avec une création à leur coach, mais aussi au client qui sera venu. Donc non, un événement ne peut pas être que théorique. Un événement, il se pratique sur le terrain. Et d'ailleurs, je crois, Ghislaine, qu'il y a aussi un voyage qui se fait pour une classe. Exactement, on a un voyage de repérage qui a lieu chaque année. Alors c'est un voyage pour notre 3e année, c'est un moment extraordinaire qui lie bien entendu le voyage professionnel et le plaisir. Et chaque année, on choisit une destination lointaine, tant qu'à faire. Cette année, ils étaient à Singapour. L'année dernière, c'était Hong Kong. Ils ont fait 2 fois Hong Kong. Il y a 3 ans, c'était Shanghai. C'est une mise en situation extraordinaire sur une destination, bien entendu, qui sort un peu du commun, qui sort un petit peu des destinations qu'on a l'habitude, bien entendu, de proposer à son client. Oui, effectivement, toutes ces mises en situation dont parle Serge a pour objectif, bien entendu, dans notre établissement, de faire de nos étudiants, non seulement des étudiants pétris de connaissances, ça va de soi, mais plus encore, de faire de nos étudiants des opérationnels, avec une dimension même stratégique, des futurs professionnels qui puissent répondre au sortir de la formation, aux attentes du marché de l'emploi. Alors, si je peux rajouter un mot là-dessus, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. En fait, ce que je dis à mes étudiants quand je suis à l'école, c'est que je les considère comme les professionnels de demain. Et que donc, je vois dans les classes qui sont devant moi, je vois à la fois mes concurrents de demain, je vois à la fois mes collaborateurs de demain, je vois à la fois mes clients de demain, et je vois à la fois mes prestataires de demain. Et c'est bien cela que j'ai devant moi et avec qui j'ai un immense plaisir à échanger, à découvrir et à creuser cet univers événementiel. Merci Serge, merci à vous de votre attention. Nous allons maintenant passer à ce moment d'échange avec vous. Virginie va nous lire vos questions et nous allons répondre à vos questions. Merci de votre attention. J'espère qu'on a pu vous présenter ce monde de l'événementiel et qu'aujourd'hui, maintenant, vous en savez plus qu'il y a quelques minutes. Merci à vous. Virginie? Oui. Alors, on vous écoute, Virginie. Alors, la première question, est-ce qu'il y aura une rediffusion de cette conférence? Je crois qu'elle va être enregistrée. Il faut que j'en parle à la régie et on vous répondra à ces questions. Laissez-nous vos coordonnées si elles sont… il me semble que oui, mais je ne peux pas vous l'assurer. Alors, une autre question, pouvez-vous nous parler de votre école? De notre école, oui, bien sûr. Alors, c'est une école parisienne, PSTC, qui a été créée en 1953, donc il y a vraiment
une grande ancienneté. Nous sommes spécialisés, c'est une école post-bac hein, qui commence donc juste après. Donc, on a par le BTS et qui se poursuit en 3e, 4e et 5e année. Donc, quand on intègre l'école, on peut se projeter sur un parcours à 5 ans. Nous sommes spécialisés, nous ne sommes pas multiformation. 3 domaines, communication, événementiel, qui devient même le poids le plus important de l'école, et le tourisme. Alors, quand on est au niveau terminal, il faut commencer par un BTS. Alors, pourquoi un BTS? Eh bien, parce que c'est des formations connues et reconnues. On peut soit passer, quand on veut faire de l'événementiel, par le tourisme ou par la communication, parce que si vous avez bien écouté notre conférence, l'événementiel est à la jonction de ces 2 domaines. Et d'ailleurs, au BTS, dans le programme de formation, nous avons la création d'événements aussi bien en tourisme qu'en communication. Si on a déjà un bac+2, il faut arriver en 3e année où vous allez là faire la formation de chargé de projet événementiel et puis poursuivre vos études jusqu'en 5e année. Vous savez, c'est important aujourd'hui d'aller jusqu'à master. Les entreprises ont plutôt tendance à recruter des profils à bac+5, donc c'est important. Et puis, bien entendu, ça vous permet aussi de prétendre à des postes à plus haute responsabilité quand on a un bac+5, sans compter qu'effectivement, vous allez développer des compétences supplémentaires. Alors, pour présenter encore assez rapidement, mais vous donner quand même toutes les informations possibles et imaginables, c'est une école parisienne qui propose des formations soit en initiale, soit en alternance. Les 2 sont possibles. C'est à vous de voir et souvent, je dirais, solliciter plutôt un rendez-vous avec moi, un entretien, et ensemble, on déterminera le mode de formation qui vous convient le mieux. D'accord? Ça dépend de votre autonomie, ça dépend du temps que vous avez à consacrer. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit, je dirais, au cas par cas. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit tour, un ensemble sur la présentation de l'école, mais n'hésitez pas à poser d'autres questions s'il manque des renseignements. Quelles sont les matières du lycée en lien avec le métier de l'événementiel? Il n'y a pas de matière du lycée. J'ai envie de dire, il faut avoir une tête bien faite. C'est-à-dire quelqu'un, vous l'avez vu dans le profil que j'ai dressé, il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut être ouvert d'esprit. Ce qui est important, c'est que vous soyez d'ores et déjà, si vous êtes encore au lycée, vous soyez curieux et ouvert au monde, que vous vous intéressiez à tout. C'est très, très important. Savoir quelles sont les tendances qui se passent, qu'est-ce qui se passe au cinéma, ce qui se passe dans la mode, partout, comment vit la société, qu'est-ce qui fait vibrer la société. Quelqu'un qui crée un événement, c'est quelqu'un, je l'ai dit, je le répète, et je vais laisser Serge répondre aussi à cette question, c'est quelqu'un qui est à l'affût vraiment du monde dans lequel il vit. Serge, qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire? Exactement ce que j'allais dire. L'événementiel, c'est la vie. Et donc, si on part du principe que l'événementiel, c'est la vie, l'événementiel, c'est la vie de tous les jours. Quel est le premier des événements? Un heureux événement, une naissance. On dit bien un heureux événement. Donc, l'événementiel, c'est la vie. Et j'ai envie de dire, dans tout ce qu'on peut faire au lycée ou ailleurs, ou même avant et après, la culture générale. Rien de mieux que la culture générale. C'est le meilleur vecteur pour arriver vers l'événementiel. Exactement. Donc, histoire géo, si vous voulez qu'on vous parle matière, histoire géo, philosophie, tout. Il faut être ouvert au monde. Et n'hésitez pas à lire des articles. Alors, peu importe, ça peut être sur votre tablette, sur votre téléphone, on s'en moque, le moyen. Lisez, soyez au courant, soyez informés. C'est ça, travailler dans l'événementiel. Est-ce une bonne idée de faire de l'événementiel après un BTS tourisme? Bien sûr. Bien sûr, vous l'avez vu lors de la conférence, il n'y a pas une seule ville, une seule région, un seul département qui n'utilise pas, qui ne met pas en place des événements. Vous voyez bien, je ne sais pas si vous êtes, peu importe d'ailleurs que vous soyez parisien ou pas, tout à l'heure j'ai cité un certain nombre d'événements, la journée du patrimoine, la nuit des musées, tous les festivals possibles et imaginables, la fête de la musique, des concerts, enfin, tout. Tourisme et événements, ça va ensemble. Et Serge a quelque chose à rajouter avec plaisir. Et oui, parce que quand même, le tourisme, moi je l'avais intégré aussi dans les prestataires, il faut savoir que aux alentours de 30% de la rémunération des hôtels, des compagnies aériennes et plus si affinité est représentée par les événements. Un hôtel, c'est une personne qui peut prendre
une semaine de vacances, mais c'est aussi un groupe qui peut aller 3 jours en séminaire. Donc, évidemment que le tourisme et les ingrédients et les fondamentaux du tourisme sont un vecteur de transmission vers l'événement. Tout à fait. Virginie? Êtes-vous sur Parcoursup? Non, nous sommes un établissement hors contrat, donc nous ne sommes pas sur Parcoursup. Donc, les demandes de candidature se font et les inscriptions se font directement auprès de notre établissement. Alors, vous avez sur notre site internet le dossier de candidature. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail. On est 100% disponible et tout ça se fait à distance, mais toujours se fait aussi bien traiter un dossier que le test et l'entretien. L'entretien se fait d'ailleurs à distance, comme nous avons actuellement cette conférence. Donc, c'est une personne qui va rentrer en terminale en faisant les spécialités maths et SVT et elle voudrait savoir si cela va l'empêcher de faire des études dans l'événementiel. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Soyez curieux ou curieuse, lisez, vivez, regardez ce qui se passe autour de vous et vous pourrez faire de l'événementiel. Je vous l'ai dit, et puis vous avez vu les profils. Je répète, être curieux, être ouvert au monde, débrouillard, rigoureux. Pour vous qui êtes plutôt dans le scientifique, vous devriez être rigoureux et ça c'est très important. Créatif. Ce sont des qualités que tout le monde peut avoir et que tout le monde peut cultiver, bien entendu, que vous cultiverez avec nous, avec vos intervenants et que vous pouvez d'ores et déjà, si vous êtes encore en première ou en terminale, vous pouvez d'ores et déjà cultiver. Quelles sont les différentes licences pro en événementiel proposées dans votre école? Eh bien, en troisième année, en licence, que vous appelez la licence, on a la formation qui s'appelle chargé projet événementiel. Nos formations sont toutes des formations professionnalisantes, c'est-à-dire que vous sortez de là, vous n'avez pas suivi une formation sur un secteur, mais vous allez On a coupé. Hélène a disparu. Oui, Alors peut-être qu'on peut prendre une autre question auquel peut-être je pourrais répondre. oui. Je vais Comment me rapprocher du secteur de l'événementiel à mon échelle en entrant en terminale l'année prochaine? En faisant des stages? Ah oui, là, il est toujours possible d'aller en stage très très vite dès la fin des études secondaires. Donc ça, oui, bien sûr, c'est possible. Et puis surtout, encore une fois, d'être curieux et avide, d'aller voir sur le terrain comment se passent les événements, d'y aller basiquement. Ou si, je sais pas, si vous êtes fan de foot ou si vous êtes fan de tennis et que vous allez à Roland-Garros, vous allez dans un match ou un stade, regardez, soyez curieux de comment ça se passe, comment ça s'organise. Il y a cette notion de organisation. Soyez curieux de cela. D'accord. Je vois une question d'alternance, est-il possible si on arrive en troisième année, est-ce qu'on peut faire de l'alternance? Oui, bien sûr. Dès la troisième année, sauf erreur de ma part, Virginie. Même dès le BTS. C'est ça. Oui. Alors, une autre question. Votre diplôme est-il reconnu par l'État? Absolument, me revoilà. Effectivement, oui, bien sûr. Toutes nos formations, alors bien sûr, vous le savez, le BTS, c'est des diplômes d'État et à partir de la troisième, quatrième et cinquième année, ce sont ce qu'on appelle mot à mot, des titres certifiés, reconnus par l'État niveau 6 ou 7, donc maintenant on va traduire en français commun, c'est-à-dire des titres reconnus par l'État de niveau licence ou master. Tous nos titres. Comment choisir entre la formation à temps plein et l'alternance en troisième année? Je vous l'ai dit tout à l'heure, et oui, effectivement, parfois on doute. Moi, je vous propose dans ces cas-là, quand vous doutez, vous téléphonez et vous sollicitez un entretien et ensemble, vous et moi, on déterminera quel est le mode de formation qui vous convient le mieux. Y a-t-il un parcours international? Alors, il peut y avoir un parcours international parce que PSTC fait partie d'un plus grand groupe qui s'appelle Media School avec des écoles un peu partout en France, mais à l'international. On a des écoles à Barcelone, on a des écoles à Londres, on a des écoles à Bruxelles et à Shanghai, une antenne. Et à Mérida au Mexique, pardon.
Voilà, Mérida au Mexique, absolument. Merci, merci Serge. Est-il toujours possible de candidater en troisième année pour la rentrée 2020 et quels sont les frais de scolarité? Alors, il est toujours possible, nous sommes en pleine inscription, hein, puisque tout a été un petit peu décalé du fait de notre confinement. Donc, on fait comme si on était au mois de mars d'habitude. Donc, on est effectivement en période de recrutement et les frais de scolarité à partir de la troisième année, c'est ça, Virginie, j'ai bien entendu? Oui, troisième année, oui. 5 950 € lorsque vous êtes en initiale. Alors, comment ça se passe au niveau de l'école? Devons-nous chercher des stages? Alors, dans toutes les formations, quel que soit le niveau de formation, il y aura des stages, obligatoirement. Hein. Aller sur le terrain, ça, c'est très important pour PSTC. On ne peut pas faire une formation et être simplement in situ à l'école avec ses intervenants, même si vos intervenants, ce sont tous des professionnels. Après, c'est à vous aussi de vous mettre en situation également à l'extérieur. Donc, bien entendu, quel que soit le niveau de formation, vous aurez des stages. Mais vous êtes fortement aidé par l'école, même si c'est vous, bien entendu, qui allez écrire votre petite lettre de motivation, etc. Mais nous avons de gros classeurs avec toutes les coordonnées des entreprises qui ont l'habitude de prendre nos étudiants en stage, qui est à votre disposition au sein de l'école, bien entendu. Quelles sont les différentes licences en tourisme proposées dans votre école? Alors, en tourisme, nous, on a 2 licences qu'on considère des licences de tourisme. On a bien sûr la licence de concepteur de voyage, un chef de produit, on appelle ça, dans le monde du tourisme, qui n'a rien à voir avec le chef de produit en marketing, c'est-à-dire un chef de produit dans le tourisme, c'est un concepteur de voyage. Ça, c'est la première formation. Et puis, la deuxième formation, c'est chargé de projet événementiel, parce que quand on a fait du tourisme, et bien entendu, on peut travailler dans l'événementiel. Peut-on s'arrêter à la troisième année? Absolument. On peut rentrer à tous les niveaux chez PSTC, on peut s'arrêter à tous les niveaux aussi. Après la troisième année, si vous avez décidé d'aller directement sur le marché de l'emploi, vous pouvez parce que vous avez déjà un titre professionnel, comme je vous l'ai dit. Donc, soit de concepteur de voyage, soit de chargé de projet événementiel. Vous pouvez bien entendu vous arrêter en troisième année. Il n'y a pas d'obligation d'aller jusqu'en cinquième année. On le recommande pour les raisons que je vous ai indiquées, parce qu'on sait que 70% des entreprises recrutent à bac+5. Donc, forcément, on a envie que nos étudiants soient recrutés. On les encourage à aller jusqu'au bout. Mais si à la fin de la troisième année, vous avez déjà votre job, allons-y, c'est parti. Allons sur le terrain directement. Faites-vous des masters également? Oui, on fait également des masters, puisque l'école va du post-bac jusqu'au master, et ceci dans les 3 domaines de spécialisation, je répète, de l'école, qui est la communication, l'événementiel et le tourisme. Peut-on être en alternance dès la quatrième année si on n'était pas dans ce secteur avant? Alors, ça dépend effectivement de votre CV, de ce que vous avez fait. Effectivement, vous avez tous toujours un petit quelque chose. Alors, soit vous étiez déjà dans l'événementiel, donc on passe, ça c'est normal, vous pouvez directement aller en quatrième année, vous trouverez une entreprise sans doute, en tout cas sans difficulté, en tout cas vous avez toutes les compétences pour. Sinon, ça dépend après de ce que vous proposez, de ce que vous êtes, quel est votre profil. Et effectivement, on a déjà vu des étudiants qui, parce qu'ils parlaient une langue ou ils avaient fait de la communication ou autre chose, pouvaient effectivement entrer en quatrième année. Donc, c'est très difficile à dire et ça dépend, c'est du cas par cas. Et j'ai besoin de parler avec vous avec votre CV sous les yeux, si je puis dire. Combien d'élèves acceptez-vous chaque année? Par formation, alors vous savez, par exemple, en troisième année événementielle, on a 3 classes. Donc, on a 3 classes environ 30, donc vous voyez ce que ça peut donner. Et puis ensuite, ça continue comme ça jusqu'en quatrième et cinquième année. Donc, on accepte effectivement environ par niveau entre 100 et 150 étudiants. Quels sont les frais en alternance? Alors, en alternance, il n'y a pas de frais. C'est là le gros avantage de l'alternance. Votre formation, elle est prise en charge par ce qu'on appelle un OPCO. Encore, il faut comprendre ce que ça veut dire. Enfin, c'est un organisme collecteur et qui va effectivement financer votre formation. Vous allez travailler. Donc, vous êtes en alternance école-entreprise, comme son nom l'indique, et vous recevrez un salaire pour le travail que vous allez fournir, comme tout salarié. Et d'ailleurs, quand vous êtes en alternance, vous n'êtes plus légalement ou juridiquement étudiant, si je puis dire, au niveau de votre statut, même si vous continuez, vous vous formez, au niveau de votre statut, vous devenez salarié.
Pour une rentrée en 2021, directement en troisième année, quelle est la période idéale pour vous contacter? À partir de décembre, novembre-décembre? Peut-on postuler en troisième année même si on a fait un BTS totalement opposé, de l'optique par exemple? Oui, on en a chaque année beaucoup. On en a beaucoup. Je pense par exemple à ceux qui ont fait de l'optique, c'était ça, le BTS Oui, optique? BTS optique. On en a qui peuvent, bien sûr, hein, de toute façon, les intervenants reprennent les bases de l'événementiel hein, quand on commence en troisième année. Donc, c'est à vous simplement à être un petit peu plus réactif que les autres. C'est tout. Bien sûr que c'est possible. Chaque année, on a des étudiants qui viennent d'univers vraiment divers et variés. Quel métier peut-on faire en sortant de l'école? Serge, il y en a des tonnes dans l'événementiel. Ouf! Il y en a plus que des tonnes, que ce soit dans l'événement, le tourisme ou même la communication. De chef de projet à coordinateur, à régisseur, à créatif, à planning stratégique, à chef de produit touristique, à directeur des événements dans un hôtel, à régisseur d'un lieu événementiel, à commercial chez un traiteur, il y en a. Laisse parler Serge, il en a jusqu'à demain matin, hein, parce qu'effectivement, entre ces trois secteurs, et en plus qui sont imbriqués, intimement liés, hein, comme événementiel et tourisme, en tout cas dans la partie événementielle, vous avez vraiment un champ de possibilités assez extraordinaire. Hein. Quelle est la proportion d'élèves qui intègrent directement en troisième année et de quelle provenance? Alors, la proportion d'élèves qui intègrent directement en troisième année, on en a bien 50%. La moitié de nos élèves intègrent directement en troisième année, effectivement. Et la provenance, diverses et variées, comme je vous l'ai dit, ça peut être des BTS tourisme, des BTS communication, ça peut être des DUT, bien entendu, ça peut être des licences de langue pour le tourisme, hein, les LEA, les LCE et LCR. C'est vraiment beaucoup dans l'événementiel aussi des étudiants qui font les anciens assistants managers aussi, hein, puisqu'ils ont travaillé en faisant cette formation, ils ont beaucoup travaillé sur l'organisation de réunions, de séminaires, de conférences. Donc, c'est une petite partie, enfin pas petite, une certaine partie de l'événementiel. Non, ils viennent de partout en troisième année. Quels sont les frais d'inscription en master? La formation, Virginie, vous qui êtes spécialiste de ça, puisque vous êtes au contact des inscriptions, 7 800 €, je ne me trompe pas? En première année, 6 660. Bon, vous avez bien fait de le dire. Bravo. Voilà, 6 660, elle sait mieux que moi. C'est elle qui s'occupe des inscriptions au quotidien. Alors, j'ai pas de questions pour le moment, mais il y a une personne qui est en train d'écrire quelque Très bien. chose. Très bien. Donc, on va lui laisser le temps. Alors, après cette question, moi, je vais en profiter pour filer. Vous remercier à tous, vous souhaiter la bienvenue à PSTC, parce que je suis sûr que vous allez tous nous rejoindre avec enthousiasme, tel que nous le sommes, nous, enthousiastes aussi. Et il y a un mot qui est important, c'est la passion. Vous trouverez à PSTC de la passion des enseignants, des intervenants, de la passion dans l'univers dans lequel on est. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'événement c'est la vie, donc une vie sans passion, ça n'existe pas. Donc bienvenue à PSTC. Je me permets de filer. Merci Serge. Un très bel été à tous. Au revoir. Merci Serge. À très bientôt. Alors, on a un temps limité. Nous aussi, on ne va pas rester trop longtemps. Donc, Virginie, a-t-on encore des questions? J'en ai une dernière. Avez-vous des statistiques d'accès à l'emploi à la fin des études? Les statistiques, hein, D'accès à l'emploi, oui. 80%, 82% dans les 6 mois. C'était la dernière question. Très bien. Eh bien, écoutez, merci de votre présence. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Comme vient de le dire Serge Tapia, l'événementiel, c'est un métier de passion. Donc, nous espérons vous retrouver tous à la rentrée, aussi passionnés que nous le sommes tous. Merci à vous. Très bonne soirée et à très bientôt. N'hésitez pas à prendre contact avec nous au 01 42 61 58 51. Au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir.